soir, nous sommes bénis. Nous avons l'honneur, la grâce et le privilège de recevoir un frère, un ami que nous avons pu rencontrer, que j'ai pu rencontrer, partager. Et j'aime son esprit, j'aime son cœur, et qui est vraiment un passionné de Jésus. Amen. J'ai dit bien un passionné de Jésus. Quelqu'un qui aime Jésus, qui veut voir les choses changer. Et avec une belle équipe, sont en train de faire un merveilleux travail dans toute la France et au-delà même, parce qu'ils sont également dans les médias. Et Dieu vraiment l'utilise puissamment. Le pasteur Chris Campion qui est parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes vraiment dans la joie de te recevoir. Je te laisserai le temps de présenter l'équipe qui t'accompagne ce matin. Il est marié, père de 2 enfants. Et nous allons être nourris ce soir. Amen. Alors qu'il s'avance, nous voulons acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Chris Campion. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel ? On va continuer de disposer nos cœurs. Et pour celles et ceux qui sentent qu'il pourrait y avoir comme une barrière, un blocage, quelque chose qui t'empêcherait de pouvoir toucher ce que Dieu a pour toi, nous allons prier. Parce qu'à la chambre haute, ils sont environ 120 et tous reçoivent ceux qui sont venus chercher. Un jour, un homme a dit « Dieu n'a pas de chouchou », mais moi j'aimerais plutôt dire que Dieu a que des chouchous. Et Dieu n'oublie personne. Lève tes mains vers le ciel. Père, nous sommes devant toi. Et nous te disons merci d'avance pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as déjà établi dans le ciel. Même si parfois la manifestation de la réponse tarde, tu as déjà donné la réponse. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et quand le temps est arrivé, l'agneau a été immolé de manière physique, alléluia, dans le monde. Il y a le temps qui est fixé par Dieu pour certaines situations, Église. Mais bien souvent, Dieu m'a fait comprendre que le temps de Dieu était notre temps. Et c'est une affaire de décision, une affaire de choix, manifestée dans la foi par la grâce du Seigneur. Donc maintenant, au nom de Jésus, je délie tes pensées. Je délie maintenant tes pensées à tout ce qui pourrait t'empêcher de capter ce que Dieu a pour toi. Au nom de Jésus, et je brise et j'enlève maintenant tout ce qui peut t'empêcher de te concentrer. Tout ce qui peut t'empêcher de te concentrer. Parce que ici, c'est ta montagne. Et ici, c'est la chambre où le Père est là. Et il y a quelque chose pour toi. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu est pour celles et ceux qui ont décidé de croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alléluia, alors tu le dis, je le crois. Au nom de Jésus, merci Père, parce que tu es en train d'établir et de manifester. Seigneur, que la confusion quitte et que ton onction puisse se manifester dans ce lieu. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Et je le dis, il y a des directions que tu dois prendre. Il y a des personnes qui doivent être guéries ce soir. Pourquoi? Parce qu'ils doivent témoigner que Dieu guérit. Il y a des personnes qui vont recevoir leur libération parce que tu dois témoigner, alléluia, que Dieu libère. Il y a des personnes qui doivent justement entrer dans l'appel. Tous sont appelés, mais ce ne sont pas tous qui rentrent dans l'appel. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ce soir, tu captes le message. Tu entends la voix de Dieu. Et quand la voix de Dieu, la parole de Dieu, les ordonnances, alléluia, les instructions sont connectées à la foi, alléluia. C'est là que Dieu se matérialise dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Et que ce qui était avant, tu le témoigneras. Les ténèbres, c'est une réalité, couvrent la terre, environnent les peuples, l'obscurité est là. Mais toi, alléluia, il y a un ordre, il y a une ordonnance, mais Dieu a déposé aussi une capacité. Deviens lumineuse,
devient lumineux. Et on allume, alléluia, notre vie en prenant notre part de responsabilité et en disant, Seigneur, tu as parlé, alors que la lumière soit. Et la lumière, alléluia, va arriver dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On peut prendre place ensemble. Alléluia. Vous savez, j'ai envie de dire à quelqu'un, on n'est pas venu jouer à l'église, nous sommes l'église. Je bénis Dieu, merci Seigneur pour les rencontres qu'on peut faire. J'ai rencontré votre pasteur il y a de ça quelques temps et puis on a appris à se connaître, à échanger, mais la connexion, il faut dire la vérité, elle s'est faite rapidement. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur est là et parce qu'entre ces deux cœurs, il y a Dieu. On peut faire des événements. On peut connaître comment fonctionnent, vous savez, les réunions, je dis ça comme ça, moi, on peut être un très mauvais prédicateur, s'habituer à prêcher, apprendre à prêcher et devenir un bon prédicateur. On peut même ne pas être appelé à prêcher et devenir un bon prédicateur. Parce qu'il y a des choses qui se travaillent. Et puis on peut mettre un bel habit, prendre les caméras, faire ce qu'il y a à faire. Il y a l'intonation de la voix, et toutes ces choses sont là. Et on peut apprendre à faire certaines choses, même si on n'est pas destiné à faire ces choses-là. Et ce soir, je ne suis pas venu jouer un rôle. Je ne me suis pas habillé en pasteur pour faire le pasteur. J'ai, par la grâce de Dieu, pu faire beaucoup de réunions, beaucoup d'évangélisation. On est né dans des familles très compliquées. L'évangile n'était pas beaucoup prêché chez nous, pour ne pas dire du tout. On fait partie de la communauté des gens du voyage. Et c'est une communauté qui est très regroupée sur eux-mêmes, beaucoup en famille. Moi, je suis plus particulièrement ce qu'on appelle un forain. Donc je monte mes manèges, j'ai la caravane derrière mon manège, je me lève, je suis avec ma famille, je vais travailler dans mon manège et je rentre dans ma caravane. Donc le monde extérieur, si vous voulez, on n'a pas le temps de le voir, on n'a pas le temps de le réfléchir, et puis on sait très bien que l'ennemi est là pour que les choses, elles se passent très rapidement, pour qu'on n'ait pas le temps de se focaliser sur les véritables réalités. Et un jour, je bénis Dieu, Dieu s'est fait connaître à moi. Une circonstance improbable, j'ai rencontré le Seigneur dans un aéroport, et où j'ai été touché, coulé. Dieu m'a parlé d'une manière extraordinaire et j'ai eu, alors je ne sais pas si on peut le définir comme étant une apparition ou une vision, mais j'ai vu et j'ai entendu. Et à ce moment-là, je n'avais jamais été dans des réunions, je ne connaissais pas de pasteur, je ne connaissais pas de chrétien. Ça a été un petit peu difficile pour moi parce que quand j'ai rencontré Jésus, j'ai tapé Jésus, église sur Internet. Quand vous ne connaissez rien, je peux vous dire qu'il y a un paquet d'églises. Après, où est la vérité? Où est prêchée la parole la plus pure? Vous savez, toutes les églises du monde vont vous dire la vraie parole, elle est là. Et je pense que, bien sûr, certains peuvent être mal intentionnés, mais d'autres peuvent être bien intentionnés, mais très bien aveuglés aussi. Et donc, comme je vous ai dit, avec mon parcours qui était un petit peu atypique, j'ai pu témoigner, parler, prêcher de ce que j'avais vécu, et puis j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et ce soir, je ne suis pas venu vous annoncer un message que j'ai l'habitude, ou un message qui est lié un petit peu au fonctionnement de l'Église, mais pour moi, je pense avoir reçu quelque chose vraiment précis pour vous, mais qui est quand même assez... Il y a des choses qu'on ne peut pas louper. Tu ne peux pas apprendre à courir tant que tu ne sais pas marcher. Et tu auras beau connaître les cantiques, connaître comment fonctionne l'Église, comment il faut faire même pour faire certaines choses, la réalité de ce que tu vas vivre, au bout d'un moment, elle va prendre le dessus. Et on ne peut pas, et on ne devrait pas jouer à l'Église. Nous avons reçu par sa grâce, alléluia, la possibilité, la capacité, l'assurance d'aller au ciel. Et nous sommes des personnes qui vivent sur la terre. Pour quelle raison? Parce qu'au préalable, ce qui est important de comprendre,
c'est que la terre n'a pas été créée pour Satan et ses démons. La terre a été créée pour nous. Amen, dis amen. La terre, elle a été créée pour nous. On écoute parce qu'on va souffrir dans certaines circonstances de la terre et où on ne va pas arriver à se sortir du problème, cette terre de misère. Donc ça voudrait dire que l'endroit où Dieu te place, c'est de la misère. C'est pas tout à fait juste. Bien sûr qu'il y a de la misère. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr qu'il y a des défis à relever. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. Jésus au désert, et c'est la plus vilaine des terres de misère sur la terre, c'est le désert, n'a pas chassé le désert, il a chassé Satan. Et dans le désert, quand Satan s'en va, c'est le ciel qui apparaît. Parce que la Bible dit qu'il vient se faire servir par des anges. Oui, mais je ne suis pas Jésus. Eh bien, j'aimerais te dire que c'est faux. Alors oui, je suis un petit Christ dans lequel réside le grand Christ. Quand Dieu parle à Adam et qu'il prononce les premières paroles qui sont liées justement à sa destinée, à son avenir, au plan de Dieu, il n'a pas dit tu vas souffrir, tu vas subir, ça va être compliqué. Il a dit tu vas dominer, tu vas assujettir. Je mets en toi la capacité, même pas d'additionner, mais de multiplier. Et en fait, il y a même quelque chose qui est extraordinaire. Il donne justement l'ordre, le pouvoir de dire à Adam, il donne ça à Adam en disant, c'est toi qui vas nommer. Tous les animaux, tout ce qui existe sur la terre a été nommé par l'Adam. Et Dieu m'a fait comprendre il y a bien longtemps que j'ai la capacité en moi de dire à cette montagne, c'est ce que je vois, mais je dis tu es un grain de sable. Parce que j'ai la capacité de nommer. Mais bien souvent l'homme est influencé par les choses qu'il voit plutôt que ce que Dieu dit. Alors qu'en réalité, ce que Dieu dit doit être beaucoup plus vrai que ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Hier, nous faisions une réunion de prière chez nous à l'église. Et il y a une sœur qui est là et elle a entendu des mauvaises nouvelles de la part des médecins pour sa mère. Elle a fait une prière, j'ai senti que ça a ouvert comme une brèche pour aller jusqu'au ciel. Une prière de supplication, la prière d'une fille qui veut pas, elle n'a pas envie, elle ne veut pas que sa mère parte, et encore moins dans les conditions qui sont là. Et a dit, Seigneur, a dit, je veux laisser mes oreilles dans le ciel. Je veux laisser mon esprit dans le ciel. Et je ne veux pas faire attention. Et je ne veux pas écouter ce que la terre est en train de dire. Quand elle a dit ça, ça a été quelque chose qui s'est déchiré en moi. Parce qu'il faut dire la vérité. On peut marcher sur la terre et bien souvent, on veut contrôler ce qu'on fait. Alors que tout est déjà sous contrôle. Notre Père qui est aux cieux et pas au ciel. Il est au contrôle des trois cieux. Et même si les puissances des ténèbres, dans le deuxième ciel, sont en train d'agir dans notre ciel, n'oubliez pas qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui est au contrôle. Tu peux voir les nuages, ça n'enlève pas la réalité que le soleil est derrière. Comment devenir un signe et un prodige? Le thème, c'est l'épanouissement. On se réjouit de recevoir, mais en retour de pouvoir donner. Comment on devient un signe et un prodige? Vous savez, Dieu communique dans le cœur de l'Église ce qu'on appelle des valeurs. Et dans les valeurs, il y a la fidélité, il y a la patience, la bonté, la capacité de pardonner, la capacité d'être joyeux malgré les circonstances. Donc quand les ténèbres arrivent, bien souvent, on commence à s'abattre sur nous-mêmes, à rentrer en nous-mêmes. On rentre dans la confusion, la rébellion. Seigneur, pourquoi? Parce que je te donne une opportunité de pouvoir briller. Il n'y a aucun intérêt de positionner une lumière dans une lumière. Mais si nous sommes ici, pour la majorité,
Seigneur, vous connaissez ce type de prière qui dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je voudrais te servir. Et la prière la plus dangereuse que tu peux faire dans la vie chrétienne, c'est Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Tu sais pourquoi elle est dangereuse? Parce que tu peux être exaucé. Et nos réalités de la terre ne sont pas les réalités du ciel. Et les modes de fonctionnement sont complètement différents. Parce que la Bible dit que la chair, c'est lié à notre mentalité. La chair, voyez-le pas toujours comme le péché. Bien sûr que c'est le péché. Mais voyez la chair comme étant la logique. Les désirs de la chair, la façon que fonctionne sa logique, sont complètement différentes avec la logique de l'esprit. Pour nous, 5 et 2, ça fait 7. Pour lui, ça fait 5000, sans compter les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, on a besoin de considérer des choses. C'est que le véritable épanouissement, on commence à le vivre à partir d'un moment. C'est quand on fait des réalités bibliques un fondement solide pour notre vie. On peut expliquer les choses comme vous voulez. On peut vivre certaines choses, mais ce n'est pas parce que tu vis du surnaturel que c'est toujours un surnaturel. Il faut arriver à comprendre qu'il y a des choses qu'on peut parfois s'imaginer, mais le véritable fruit du surnaturel, justement, donne envie, soit à toi, soit à ton foyer, soit aux personnes qui contemplent le fruit, d'avoir un arbre eux aussi. Je dois vivre justement les réalités. Et bien souvent, il y a ce qu'on appelle comme de la confusion, du brouillard. Ou pourquoi elle va y arriver? Pourquoi lui, il va y arriver? Et puis, on va souvent, ça c'est propre à nous, regarder à ce que l'autre vit ou à ce que l'autre ne vit pas pour pouvoir justement émotionnellement essayer de pouvoir continuer. Mais ça, ce n'est pas le véritable épanouissement. La Bible dit de manière très simple que si tu ne bâtis pas ta maison sur ce qu'on appelle la parole. Et la parole, on ne va pas expliquer ce que c'est pendant une heure. Bien sûr que c'est Christ manifesté. Mais la parole, c'est l'instruction. La parole, c'est la direction. Le mot parole, Torah, en hébreu, a donné le mot mode d'emploi. C'est la vision. Et si tu n'entres pas dans le cadre, si tu ne marches pas sur la parole, dans la direction, parce que vous pouvez le prendre comme vous voulez, ce n'est pas parce que tu obéis que les tempêtes, elles ne vont pas arriver. Parce que même si je suis fondé sur la parole, la Bible dit que quand la tempête va arriver, que les eaux vont venir, eh bien ma maison, elle ne bougera pas. Et c'est ça aussi l'objectif, non seulement de vivre sans ne plus avoir peur de ces choses, mais aussi d'être une source d'inspiration, parce que quand l'autre là-bas, sa maison, elle n'est pas bâtie sur l'instruction de Dieu et qu'elle est démolie, qu'est-ce qu'on fait? On regarde autour, qu'est-ce qui a tenu? On regarde, qu'est-ce qui tient? Et non seulement on est réjoui, parce que tu dis, Seigneur, j'ai rien fait pour ça, mais tu m'accordes ta grâce. Et puis les autres à côté là, eux, leur maison, elle est en ruine. Et ils disent, là-bas, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas. Apprendre justement à fonder notre vie sur la parole. La Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 10 et verset 17, et on connaît, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus exactement, on pourrait le traduire de la manière suivante, c'est que la foi, elle s'extériorise, alléluia, quand on est au contact justement de la parole de Dieu, le réma de Christ, l'instruction divine. La version parole de vie dit, on devient croyant quand on écoute le message. Alléluia. Et ce message, bien sûr, c'est l'instruction, c'est la parole de Christ. Parole vivante nous dira ceci, c'est donc la foi, elle naît, elle prend naissance lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Vous savez, simplement, dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est une des prédications les plus courtes, mais qui a été le plus efficace. Et il dit ceci, le message va susciter la foi, et celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Et ce qui est important d'arriver à capter, la Bible dit que celui qui croit
il sera sauvé. Celui qui croit, il trouvera sa guérison. Celui qui croit pourra être libre. Et celui qui croit verra, pas seulement entendre, mais il verra la gloire de Dieu. Plus besoin de prêcher que Bartimée a retrouvé la vue, t'expliquera que tu as prié pour Robert et lui aussi il a retrouvé la vue. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre, et là j'attire votre attention. Il doit y avoir une pleine collaboration entre la parole, donc l'instruction reçue, et la foi. Parce que si l'instruction reçue n'atterrit pas sur la foi, il n'y a rien qui va sortir. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre, et on le retrouve dans le livre des Romains, chapitre 1, à partir du verset 16. Il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc ça, c'est quand on reçoit le Seigneur, et il continue, premièrement, bien sûr, du juif, ensuite du grec, parce qu'en lui s'est révélé ce qu'on appelle la justice de Dieu. Et j'ai aimé ce qu'un frère a dit il y a quelques jours chez nous. Il dit « Du banc des accusés, que c'est beau, Dieu m'a mis sur le banc des aimés. » Du banc des accusés, il m'a sorti de là et il m'a mis sur le banc des aimés. Et le texte continue et il dit « Parce qu'en lui a été révélée justement la justice de Dieu par la foi. » Ça c'est le moyen. Et pour la foi, alléluia, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et là, il n'est pas question de l'injuste qui va prendre vie. Non. De la même manière que tu es né un jour, il a fallu que tu t'alimentes. Mais si tu ne t'alimentes pas, tu vas mourir. Donc le juste vivra. Nous avons besoin. Église, c'est le fondement de tout. L'Ancien Testament va parler d'obéissance, on va parler d'humilité, on va parler de persévérance, on va parler de toutes ces choses-là. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus a pris un mot qui réunit toutes ces choses. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est l'humilité. Et celui qui croit, alléluia, verra la gloire de Dieu. Vous savez comment on traduit le mot gloire en hébreu? Le mot réception. Si je vis dans la foi, de gloire en gloire, c'est quoi? C'est de réception en réception. Et c'est ça qui comble notre vie. De capter le message, d'être là. Et c'est pour ça que ce message-là, les démons l'ont bien compris. C'est pourquoi les démons vont tout faire pour paralyser notre foi, pour deux raisons. Parce que s'ils arrivent à nous bloquer dans notre foi, ils savent qu'il n'y aura pas de manifestation. Alors comment ils vont faire? Soit ils vont essayer de te faire douter en permanence. Et la Bible dit que celui qui doute, il est semblable à quelqu'un qui est sur la mer et qui est agité et qui ne s'attend même pas de recevoir. Donc, il essaye de te troubler dans ta foi et où tu dis j'y vais pas, je suis là, tu regardes en arrière et ça, beaucoup de personnes dans l'église sont comme ça. Par contre, il y a des personnes qui ont véritablement la foi. Mais comme je vous ai dit, il faut que la foi soit au contact de la parole. Donc, ce que le diable essaye de faire, ce que les démons essayent de faire dans les temps où nous sommes, quand ils ont vu que dans ta foi, tu es infaillible, c'est d'essayer de faire poser ta foi sur une parole, mais qui est fausse. Mets de l'essence dans un tronc d'arbre. Va pas avancer. Parce que l'essence doit aller dans un réservoir, dans une voiture. Donc la foi doit trouver la parole de Dieu pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des fausses croyances en réalité, parce qu'on croit à des choses qui n'existent pas. On croit à des choses que ça fonctionne comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que la connaissance, elle est importante. Et chez nous, les tziganes, les gens du voyage, les gitans, comme vous voulez, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de vieux se donnent tellement de bonnes raisons de ne pas entrer dans la connaissance. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te moques de la connaissance, tu te moques de ton futur. Je suis trop jeune. Adam n'avait que quelques heures et Dieu lui avait donné la domination sur toute la terre. Je suis trop vieux. Dieu parle à Josué
Et il dit, Josué, ne dis pas que tu es avancé en âge. Il dit, parce que la terre qui te reste à conquérir est encore très grande. Fausse croyance. Et ensuite, c'est quand on adhère à des fausses doctrines. Ou parce qu'on n'a pas vécu les choses, on fait de notre limite notre théologie. On va lire quelque chose ensemble. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 4. Alors, pour moi, il y a une double vérité dans ce passage. Il y a bien sûr toute la partie eschatologique, mais on ne va pas aller là-bas. Mais il y a pour moi la partie spirituelle. Et Paul écrit ça, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous voulons prier pour vous, frères. Verset 2, il dit, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit par quelques paroles, les fausses paroles, d'accord ? Ou par quelques lettres qu'on vous dirait que ça viendrait de nous. Il dit comme si le jour du Seigneur était déjà là. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur est là ? Donc le Seigneur est là, ok ? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'au préalable, l'apostasie, c'est ce qu'on appelle l'abandon des bases de la foi, d'accord, soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore et qui ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. On parle de l'Antichrist. Mais l'Antichrist, avant que ce soit une personne physique, c'est un esprit. Et il est en train de dire, Paul, que l'Antichrist va aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Moi, je vous pose une question. J'ai vu plusieurs fois l'apôtre Paul parler du temple, mais pas comme étant quelque chose de physique, mais vraiment comme étant quelque chose de spirituel. Quand il dit à 2 reprises, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et là, à ce moment-là, pour moi, il y a une vérité cachée dans ça, où il est en train d'expliquer qu'il y aura un temps où le plan de l'Antichrist, c'est des esprits antichrist, anti-oint, anti-onction. Et c'est l'onction qui appelle la manifestation. Et il y a des gens à qui vous prêcherez jamais. Mais quand vous imposerez les mains aux malades et que les malades sont guéris, l'onction se manifeste. Et c'est l'onction qui attire le Saint-Esprit, les hommes, à la repentance. Alléluia. Et c'est là, comme il voit qu'il ne peut plus déstabiliser de l'extérieur, il essaye de venir à amener justement cet esprit d'antichrist au cœur de l'Église. Et qu'est-ce que l'antichrist fait ? Il essaye d'amener ce qu'on appelle l'apostasie. Te faire croire à des fausses paroles pour, au bout d'un moment, te faire plus croire à rien du tout. Et où est-ce que t'emmène l'antichrist ? À faire des bâtiments qui deviendront des monuments. Et où la vie ne sera plus là. L'épanouissement. Dis à ton voisin, l'épanouissement. Quand on est pris dans des fausses croyances, on est sous l'emprise, justement, de cet esprit d'antichrist. Quand nos limites deviennent notre théologie, nous devenons des personnes qui sont justement sous l'emprise de toutes ces choses-là. Et de manière systématique, parce qu'il va tellement y avoir un abîme entre ce que je lis, ce que je vis, la vérité, ça amène des frustrations. Parce que quand tu regardes qu'il y a des hommes, excusez-moi, qui étaient capables de s'asseoir avec des prostituées et qui ensuite manifestaient l'onction, on ne capte plus rien. On ne capte plus rien. Pourtant, Seigneur, moi j'ai ma petite vie qu'il faut, et c'est là qu'on adhère à des fausses choses. Parce qu'on est dans la fin des temps, certainement. Et puis la Bible le dit, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et ce que je vous explique, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et à un moment donné, dans ma vie avec Dieu, j'ai été sauvé, je jouais de la musique pour Dieu, je ne voyais aucune guérison. Quand il y avait un inconverti qui entrait dans notre église et qui écoutait simplement 2 cantiques, pour nous, c'était comme si c'était le ciel sur la terre. Alors que dans la Bible, on voit des personnes, vous savez, quand vous... J'ai fait le test. J'ai lu Actes des Apôtres quand Pierre est en train de prêcher à la Pentecôte. J'ai mis le chronomètre.
3 minutes 30, sa prédication. 3000 personnes qui se convertissent. Et toi, tu fais des centaines d'heures de réunion et il n'y a rien qui se passe. Et ça, à un moment donné, on se trouve toutes les bonnes excuses de rester. Et la vérité, l'épanouissement devient quelque chose d'inaccessible. Parce que quelque part, on est dans une frustration qui nous mène, on ne veut pas le dire, mais on est un peu rebelle contre Dieu. Pourquoi moi, je ne peux pas vivre les choses comme l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qu'il avait de différent? Parce que quand la Bible dit que l'homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu, dans la désobéissance, parce que nous sommes nés dans la désobéissance, l'Adam naturel, quand il naît, il est pécheur privé de la gloire de Dieu. Mais tous les Adams qui passent par la repentance, qui acceptent le Seigneur, ils sortent de la malédiction générationnelle et ils se positionnent dans la bénédiction générationnelle. On n'est plus sous la malédiction d'Adam, mais on est sous la bénédiction de Christ. Et si avant, j'étais attaché comme ça, quand je rentre en Christ, je suis libéré, au même titre que l'apôtre Paul, au même titre, écoutez bien, au même titre que Jésus. Tel il est. Alléluia. C'est ça, c'est à ça que Dieu veut nous amener. Vous savez, j'étais en train de lire ce texte, 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. J'étais chez moi, je cherchais le Seigneur, j'étais en train de prier. Et ce sont des textes, quand ils sont mal compris, au lieu de vous libérer, ils vous enferment. N'oubliez pas que Satan, quand il vient vers Jésus, pour le bloquer dans le plan de sa destinée, il ne vient pas avec une bouteille de Jack Daniels et un sachet de cocaïne. Il vient avec des versets de la Bible, mal orientés. Et là, tu peux chasser jusqu'à demain. Parce que quand un esprit se cache derrière un verset, et que tu es troublé, tu fais comment? Il a mis un bouclier versé. Qu'est-ce que Jésus fait? Il redonne un verset. Parce qu'il délie la situation. Et ensuite, il chasse l'esprit qui est derrière. L'esprit dit expressément, l'apôtre Paul qui donne un conseil à son fils spirituel, que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Et combien de fois j'ai entendu, moi? C'est normal, c'est difficile, mais il faut se cramponner. Le Seigneur, il revient. Surtout, ne pêche pas, la sanctification, etc., etc. Parce que ces versets étaient mal compris. Et j'étais en train de prier, je lisais ce verset-là, et j'ai entendu Dieu me parler. Il dit, Chris, oui, certains abandonneront la foi, mais il dit, toi, je ne veux pas que tu fasses partie de cette catégorie de gens. Et vous savez, aujourd'hui, alors pas pour tout, parce que Dieu reste Dieu, et puis on ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, pas pour qu'elles arrivent. Mais comme Dieu est hors du temps, et qu'il connaît la fin, elles sont écrites parce qu'il sait que ça va se passer comme ça. Donc il sait que dans les derniers temps, il y en a plein qui vont abandonner la foi. Quand Jésus est sur le chemin de croix, parce qu'il est pleinement homme, mais il est Dieu, il sait qu'il y en a plein qui ne vont pas l'accepter. Mais on va au bout des choses quand même. On va au bout des choses quand même. Et là, à ce moment-là, j'ai compris, je dis non Seigneur, moi, je suis un homme de foi. Moi, je vivrai ces choses. Et à partir de ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Tous étaient en train de se mélanger en même temps. J'étais en train d'écouter une prédication, et c'est un frère qui prêchait sur la croix. Et à un moment donné, il dit, tout est accompli. Une phrase que j'ai peut-être entendue 1000 fois. La parole, elle est sortie de la télé là. Et elle est venue se planter dans mon cœur. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est venu me percuter. Je ne pouvais plus dire au Seigneur, écoutez bien, j'ai pas la joie. Parce que dans le tout accompli, pourquoi tout est accompli? Parce qu'il n'y a plus rien à rajouter. Le mot Shabbat, pourquoi les gens se reposent? Pourquoi Dieu fait Shabbat? Un grand canapé, plein de mouchoirs, et Dieu il s'assoit. Les arbres, ils étaient durs à faire, ceux-là. Ah, puis quand j'ai fait la lune, là, Dieu, la notion du repos selon Dieu, on s'assoit parce qu'il n'y a plus rien à faire et on contemple, alléluia, les perfections de Dieu.
Dieu se repose quand il regarde Christ. C'est ça l'épanouissement. On cherche à éviter. À partir de ce jour-là, j'ai plus jamais été le même homme. Vous savez, écoutez ce que je vais vous dire. Et il faut le faire. Je le fais tout le temps. Il faut faire les délivrances. Il faut prier pour les gens. Il faut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais ce n'est pas la prière qui affranchit. C'est la vérité. Alléluia. On se lève ensemble. Moi, je vais te demander d'identifier en toi les choses auxquelles tu as arrêté de croire parce que tu ne les as pas encore vécues. Après, on ne va pas aller là-bas, il y a la dimension individuelle et il y a aussi la dimension corps et on en parlait tout à l'heure avec votre pasteur. Mais on va identifier les choses qu'on a arrêté de croire parce qu'on ne les a pas vécues. Et c'est très important de comprendre que c'est au contact de la parole libérée que la foi peut arriver. Alléluia. Mais que le doute, le peur, les craintes aussi peuvent arriver. Et j'aimerais en toute humilité et fraternellement te poser la question. Est-ce qu'on parle avec l'esprit de Christ ou avec l'esprit d'Antichrist? Parce qu'on croit, et beaucoup de pasteurs se lèvent aujourd'hui pour dire que dans les derniers temps, il y aura moins de manifestations de Dieu. J'aimerais leur rappeler une chose. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Et il est question des hommes, des femmes, des petits, des jeunes, des moins jeunes, des vieillards. Oui, mais c'est le temps difficile dans les derniers temps. Le péché abonde, c'est une réalité. Mais la Bible dit que la grâce se multiplie et elle surabonde. Et dans la grâce de Dieu, même l'apôtre Paul a arrêté de parler. Ma grâce te suffit, bah oui. Dans la grâce, j'ai ma délivrance. Dans la vérité, je vais pouvoir demander à cette entité de partir. Je te demande plus, Seigneur. J'ai capté le message. Alléluia. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est ce qu'une sœur a dit tout à l'heure. Et Dieu lui a montré sa gloire. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce qu'il lui a montré? Son dos. Ça voulait dire, suis-moi. Lève tes mains vers le ciel et je vais prier. Je ne vais pas te faire venir devant. Je veux que simplement pendant une petite minute, tu puisses identifier. Là où il y a une difficulté, là où il y a une fausse croyance, là où il semblerait qu'il y a un moment donné, tu y as cru parce que l'autre l'a vécu, parce que c'est écrit. Mais tu te dis, pas pour moi, peu importe les raisons. Moi, j'aimerais te dire que l'épanouissement, c'est quelque chose d'accessible. Alléluia, c'est quelque chose d'accessible. Est-ce que vous croyez que dans les bénédictions du royaume, il y a l'épanouissement? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dieu a déversé en nous toutes les bénédictions. Il n'a pas dit la moitié. Il n'a pas dit 99%. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait ont été déversées dans le cœur de l'Église. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de l'Église? Toutes les bénédictions sont en toi. Cette femme disait, je n'ai qu'un vase d'huile, alors qu'elle était une usine à huile. Parce qu'elle n'avait pas conscience de qui elle était, elle ne vivait pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu véhicules en toi la personne la plus puissante de l'univers. Pourquoi es-tu si faible? Au nom de Jésus, à partir du moment où tu identifies ton problème, mets ta main sur ta tête. Alléluia. On ne joue pas à l'église, mais si tu identifies pas, tu ne le fais pas. Mais si tu identifies, tu mets ta main sur ta tête. Et c'est l'Esprit de Christ, alléluia. Peu importe ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas. Parce que dans les cieux, l'agneau, alléluia,
a été immolé. Mais en temps voulu, parce que la décision était là, parce que l'atmosphère était favorable, l'agneau justement a été immolé. Tu as entendu que la lumière soit, mais tu ne l'as pas vu encore arriver. Je déclare dans ta vie, alléluia, que la lumière fut au nom de Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole que les ténèbres sont venues environner la lumière et que les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres n'ont pas réussi à l'étouffer. Les ténèbres n'ont pas réussi à la vaincre. Église, tu es la lumière du monde. Et c'est la double vérité qui est pour toi. Les ténèbres n'ont pas la capacité de t'étouffer. Les ténèbres n'ont pas la capacité de te vaincre. Les ténèbres n'ont pas la capacité de te faire taire. Donc maintenant, Père, dans le nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit qui veut venir prendre tes pensées et te faire adhérer aux mensonges, adhérer aux peurs, adhérer aux amertumes, adhérer aux incrédulités. Et maintenant, au nom de Jésus, je te délie de ces choses-là et reçois maintenant là où tu es. Au nom de Jésus, tout ce qui veut t'empêcher de pouvoir te projeter, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, alléluia, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur. Non, tu n'es pas celui ou tu n'es pas celle qui est destiné à souffrir. Au nom de Jésus, laisse la volonté de Dieu venir te tuer. Parce que si la volonté de Dieu ne te tue pas, tu ne pourras pas ressusciter. Au nom de Jésus, la chair, stop. La logique, non. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je ne veux pas entendre le pasteur prêcher le dimanche, expliquer la gloire de tout le monde, et moi pas la voir pour ma vie. Au nom de Jésus, que la lumière qui est en toi, alléluia, elle jaillisse, et qu'à partir de ce soir, tu deviennes enfin la meilleure version de toi-même. Donc maintenant, au nom de Jésus, prends autorité avec moi. Au nom de Jésus. Tout ce qui veut te tenir dans tes pensées, alléluia, ça lâche maintenant. Ça lâche maintenant. Ça lâche maintenant au nom de Jésus. Ça lâche maintenant. Et tu reçois le feu là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de... Continue de prier. Dieu relâche sa gloire. Et tout ce qui veut tenir tes pensées maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère tes pensées maintenant. Pensées captives, terminées. Je te mets devant Christ, alléluia. Et j'ordonne à tes pensées d'obéir au Seigneur. J'ordonne à tes pensées d'obéir au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de manifester, ce que tu es en train de libérer. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes celles et ceux qui ont des appels, qui connaissent l'appel qu'ils ont sur leur vie. Alléluia, mais qui ne sont pas encore entrés dans leur appel. Levez vos mains à vos places. Les personnes qui sont conscientes qu'elles ont un appel, mais qui ne sont pas encore entrées dans leur appel. Tu lèves ta main à ta place. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, tout bloqueur de destinée, au nom de Jésus, tu pars maintenant. Ce qui veut bloquer ta vie, ça part maintenant. Et la capacité que Dieu t'avait donnée à réfléchir, à partir de maintenant, tu retrouves tes facultés. Tu retrouves tes facultés maintenant. Tu retrouves tes facultés maintenant au nom de Jésus. L'ignorance, c'est pas pour l'Église. L'ignorance, c'est pour la puissance des ténèbres. Et je rends sourd et muet les ténèbres à ton sujet maintenant. Alléluia. Je rends sourd et muet maintenant l'œuvre des ténèbres à ton sujet. Ce n'est pas à l'esprit d'Antichrist de venir s'asseoir sur l'héritage. Au nom de Jésus, quand Israël entre en Canaan, il a été délogé
tous les géants qui étaient assis sur son héritage. La paix, c'est pour l'Église. La joie, c'est pour l'Église. La puissance, c'est pour l'Église. La patience, le pardon est pour l'Église. Écoute, l'épanouissement, le vrai épanouissement qui ne dépend pas des circonstances, c'est pour l'Église. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire, en train d'opérer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je voudrais faire une dernière prière. Je voudrais que les personnes qui avaient décidé de ne plus faire prier pour elles, pour une maladie ou pour quelque chose, parce que j'ai vécu ça. Tu as fait prier des dizaines de fois pour toi. Et parce que tu n'as pas été guéri, tu ne veux plus refaire prier pour toi parce que tu as peur d'être en colère ou d'être déçu de Dieu. Et quelque part, tu essayes de te protéger. C'est légitime, tu as le droit. Mais j'aimerais te dire que la présence de Dieu est là. Et que quand la présence de Dieu est là, il ne faut pas la négliger. Ne négligez pas, la Bible dira, le temps où Dieu visite vos maisons. Je crois qu'en imposant les mains, Dieu peut guérir. Mais la Bible dit que Dieu envoie sa parole afin de pouvoir guérir et de te sortir de la fosse. Donc si c'est ton cas, on reste concentré, Église, encore quelques minutes. Tu lèves ta main à ta place, là où tu es. Tu as une maladie, il y a quelque chose qui est là. Et tu n'as pas été guéri. Et tu avais décidé de ne plus faire prier pour toi. Moi je crois, alléluia, que ce soir Dieu est capable de faire quelque chose. On a vu des cancers partir des corps. On a vu des personnes être paralysées, se lever de chaises roulantes. Et ce n'est pas une histoire. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Maintenant, je menace ta maladie. Peu importe la source. Peu importe par où elle est venue. Peu importe par qui elle a été envoyée. Maintenant, au nom de Jésus, maladie, tu quittes pour ne plus revenir. Je t'assèche complètement. Tu pars pour ne plus revenir. Seigneur, applique le sang de ton Fils maintenant. Et la maladie glisse sous le sang. Au nom de Jésus, reçois cette parole et sois libre. Alléluia. Soyez guéris. Commence à dire Amen là où tu es. Tu le crois que Dieu a fait quelque chose? Va faire des examens cette semaine. Et tu viendras témoigner que le Seigneur était le même hier, éternellement, oui, mais qu'aujourd'hui, il n'a pas changé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.